tu as fait le concept qui est énorme. C'est celui-là qui a. C'est une idée de génie. C'est ça qui est, ouais. C'est une idée de génie. Je suis passé chez So. Magnifique. Ouais, magnifique. So Vert. Alors, principe c'est simple. Tu tournes, tu as fait une tournée en France, tu écris, tu enregistres et tu vas dans les quartiers. Ouais. Et tu enregistres chez eux. Et ce qui est important, c'est d'aller dans les quartiers où les autres, personne n'y va. Même les gens n'osent même pas. Bon, ils ont tort de ça, mais ils disent on peut même pas y rentrer. Ouais, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai. Mais dans un sens, mais une cité en France, c'est comme une cité au Maroc. Tu rentres pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Tu arrives avec des caméras, tu filmes comme ça. C'est pas comme ça, tu vois. Donc déjà, il faut passer par les bonnes personnes. Ouais. Et ensuite, il faut un culot, il faut une audace. Et puis il faut surtout, je pense, si tu permets de faire deux phrases là-dessus, il faut être cohérent avec ce qu'on chante. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas raconter certaines choses et être totalement l'opposé de ce que tu racontes. Ouais. Tu dois forcément avoir une cohérence, assumer un minimum ce que tu dis dans tes textes. Tu vois? Si tu parles de certaines personnes, de certains, je sais pas moi, de certains contextes, certaines ambiances d'une culture, de ces gens-là, quand tu les vois et que t'as chaud, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu les vois et que tu as un peu peur, tu sais pas comment ça. Tu parles de toute la journée, tu vends des centaines de milliers d'albums en parlant d'eux, mais dès que tu les vois, il y a un problème. C'est pas comme ça. C'est pas normal, c'est pas comme ça. Donc, on a juste, ça a été, pour reprendre l'expression anglaise, c'est back to basic. On est juste retourné au basique. On enlève tout le chichi, tout le machin, met une caméra, un rappeur, il n'y a pas de truc, on fait. Beat, des fois, c'est des grands couplets, même sans refrain. Et c'est au naturel. Et après, allume la caméra, on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça l'esprit. Ça s'est très bien passé. Ça a cartonné. Ça s'est très bien passé. Et même ça a tellement marché qu'il y a certains quartiers qui ont commencé à demander à ce que tu viennes tourner chez eux. Il y en a beaucoup. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Il y en a beaucoup. C'est incroyable. Des quartiers qui demandent à ce que tu viennes tourner chez eux et ils disent à Fianso, à Sofia, ils te disent chauffe. Tu seras le premier et le dernier. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'ils lui font confiance? Là, c'est vrai. Non, mais c'est surtout, faut les montrer, ces gens-là. Faut les montrer. Ça, limite, tu vois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je me rappelle, tu vois, derrière toi, il y a mon manager. Et on a tourné un jour un clip à Saint-Denis dans le 93. Et il est arrivé sur la scène de clip, il a vu, tu vois, l'ensemble du truc. Il m'a dit, mais la France, elle connaît pas ces gens-là. Personne connaît ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc, il y a vraiment un fossé. Il y a vraiment un fossé qui se crée entre les médias et notre monde. Voilà. Oui, parce qu'en fin de compte, ces gens-là dans les cités, on entend parler d'eux, mais on les connaît pas. Déjà, on les connaît pas, on les voit pas, et puis on les montre le moins possible. À moins quand ils jettent des cocktails ou qu'ils font. Et quand on les montre, c'est des clichés. Voilà, quand on les montre, c'est du mauvais. Mais toi, tu l'as fait pourquoi? Parce que tu avais envie de te servir de ta musique et de ton art et du rap pour montrer ces gens-là. Bon, tu as dit parce que c'était le plus logique de le faire chez eux. Ouais. Mais l'idée, tu l'as eu comment de le faire? Je suis passé chez So. Ouais. La vraie histoire de Je suis passé chez So, je vais te la dire pour la première fois à Hit Radio. Vas-y. J'ai sorti un titre ça faisait 3 ans que j'avais un sorti après Blacklist 2. J'ai sorti un titre juste avant qui s'appelait Rapa sur YouTube, qui a pas pris du tout et c'était un échec. J'ai mangé un mur et c'est pas l'orgueil, mais un peu, tu vois. J'ai regardé mon producteur, je dis c'est bon, mets-toi sur le côté, j'ai une idée, ça s'appelle Je suis passé chez So, laisse-moi faire, casse pas ta tête. Lui, il gérait des deals à Washington, à Los Angeles, je dis laisse-moi, je vais faire les cités de France, t'inquiète pas. Et on a démarré à Marseille, à la Castellane, et après ça s'est enchaîné de fil en aiguille, et voilà. Waouh, c'est simplement. C'est très bien. Il y a un truc qui marche pas, ça marche. Merci beaucoup. Et je suis passé chez So, c'est ça. C'est pas Breaking Bad, Heisenberg, vous l'aurez barbé depuis longtemps. Touche pas le petit frérot, on va s'en mêler. À vos calculettes, je vais sortir ma salle. J'ai ta carte à puce, ça démarre en bulka pour finir avec la russe. Même la daronne m'appelle Fianso man. Oh malheur, tu vas me gaucher. J'ai pas visé bang bang de maladroit. Touche pas ma proie, ça chauffe des calafroids. Ça bicrave la mort dans les tchékas. Ça bicrave la mort dans les tchékas. J'ai perdu la notice, serre la main, wesh frérot, stop et tape pas ton fou. Les autres et nous c'est pas le même. C'est Eric Rafale si tu fais. J'ai levé la blonde, y'a R. Laisse les frérots monter, y'a R. La daronne une villa, fais ce que t'as à faire. On dort plus, tu dors pas, fais ce que t'as à faire. On verra demain, laisse passer le Mistral. Un pull d'histoire et d'une manchette devant le cristal. Je l'ai pas. Je suis passé chez So. Je suis passé chez So. Merci les frères, merci beaucoup.